Bonsoir tout le monde. Il est 19 h, on a quorum, on va pouvoir commencer. Madame Rajotte va être absente ce soir. Est-ce que j'ai quelqu'un à me proposer l'ouverture de la séance? M. Savard, appuyez M. Bellemare. Au point 1.3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un m'a proposé l'ordre du jour tel que vous avez? M. Charette, appuyez. Mme Fortier. 1.4, adoption des procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal de l'Assemblée du 8 mars 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un pour approuver le procès-verbal? M. Charette, appuyé par M. Savard. 2, dépôt de documents. Rapport et dépôt au Conseil, attestation de formation sur l'éthique et la déontologie de tous les membres du Conseil municipal. Nous avons tous suivi et réussi notre formation sur l'éthique et déontologie. Donc, c'est une question de déposer dans la greffière. Vous avez les attestations qu'on dépose. C'est bien. Il reste à l'appliquer, oui. 2.2, rapport d'audit de conformité, transmission des rapports financiers, commission municipale. Nous avons un audit de la commission municipale. Le seul petit bémol, c'est sur la date de transmission. On dépose un petit peu en retard nos rapports financiers, donc on va essayer de s'améliorer pour les prochaines années. Donc, c'est un dépôt de rapport. 2.3, certificat relatif au déroulement d'une consultation écrite. Premier projet de règlement 701-62. Modifiant le règlement de zonage 701 afin de créer la zone H235 et H236, à même la zone PAE 6. C'est le projet au bout de la rue, des rues 1er, 2e, 3e et 4e avenue, des sujets qui ont été discutés à la dernière Assemblée. Donc, la période de consultation se terminait le 30 mars et aucun commentaire n'a été formulé. 2.4, certificat relatif au déroulement d'une consultation écrite. Projet de règlement 701-63 modifiant le règlement de zonage 701 afin de préciser les dispositions relatives aux enseignes directionnelles et permettre la toile tendue comme matériau composant une enseigne dans les pôles commerciaux. Sujet qui a été discuté à la dernière Assemblée aussi pour l'enseigne du Super C. Là. Donc, la période de consultation se terminait le 30 mars. Aucun commentaire n'a été formulé non plus. 2.5. Certificat relatif au déroulement d'une consultation écrite. Projet de règlement 701-64, modifiant le règlement de zonage 701 afin de revoir les normes de réduction du nombre de stationnements pour le centre-ville. Même principe que les autres. La période de consultation se terminait le 30 mars. Aucun commentaire reçu. 2.6, certificat relatif au déroulement d'une consultation écrite. Projet de règlement 706-01, modifiant le règlement sur les PIA 706 afin de retirer les normes relatives à la démolition, reviser quelques normes en lien avec les rénovations du secteur centre-ville et bonifier les critères et les objectifs du secteur industriel. Même principe que les autres. La période de consultation se terminait le 30 mars et aucun commentaire reçu. Le point 3, avis de motion. Avis de motion, règlement 701-61 modifiant le règlement de zonage 701 afin d'autoriser une hauteur maximum de 5 étages pour les bâtiments dans la zone I-38. Pour vous situer, on est dans la zone où ce qui était le garage Charlebois, secteur Melogeville, ce qui va permettre aux habitations OG diriger un projet immobilier de 5 étages avec des espaces de location. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Commercial. Oui. Commercial. Oui, c'est ça, oui. Monsieur Bellemare. 3.2. Adoption du premier projet de règlement 701-61 modifiant le règlement de zonage 701 afin d'autoriser une hauteur maximale de 5 étages pour les bâtiments dans la zone I-38. Donc, en lien avec l'avis de motion que nous venons de faire, le CCU recommande la modification du zonage. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 3.3. Adoption du deuxième projet de règlement 701-62 modifiant le règlement du zonage 701 afin de créer les zones H235 et H236 à même la zone PAE 6, toujours dans le même projet que j'ai parlé tantôt, au bout des 1, 2, 3, 4 avenues. L'avis de motion et le premier projet de règlement a été voté à la dernière séance, donc on est rendu au deuxième projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Savard. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité.
3.4, avis de motion. Règlement 701-65, modifiant le règlement de zonage 701 afin d'agrandir la zone HC 159 à même la zone H60. Il s'agit d'inclure un terrain qui est contigu à l'autre zone de la zone HC 159, qui nuira pas au restant de la zone. Pour vous situer, on est sur le coin du boulevard Maple-Grove et de la Couturière, ce qui va permettre la rénovation de ce bâtiment en duplex. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne l'avis de motion? M. Savard. Merci. 3.5. Adoption du premier projet de règlement 701-65, modifiant le règlement de zonage 701 afin d'agrandir la zone HC 159 à même la zone H160. Donc, en lien avec l'avis de motion que nous venons de faire, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le premier projet de règlement? M. Bellemare, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Adopté. Unanimité. « 3.6, avis de motion, règlement 701-66, modifiant le règlement de zonage 701 afin de réduire le nombre de logements autorisés pour la sous-classe d'usage multifamilial isolée dans la zone H44. Ce règlement aura pour objet de retirer à même la grille des usages et les normes de la zone H44 tout le contenu de la classe de la colonne de la sous-classe HC1, habitation multifamiliale isolée. Est-ce que j'ai quelqu'un à me donner l'avis de motion? Mme Fortier. 3.7, adoption du premier projet de règlement 701-66, modifiant le règlement du zonage 701 afin de retirer la sous-classe d'usage multifamilial isolée dans la zone H44. Toujours en lien avec l'avis de motion que nous venons de faire. Pour vous suivre, nous sommes dans le secteur Mellocheville, entre la rue principale, la rue Boursier, de la 27 à la rue Alfred Hainaut. C'est ça qui est la zone H44. Donc, attendu que le cadre bâti actuel de cette zone contient majoritairement des bâtiments de petits gabarits, attendu que les usages existants sont principalement des résidences unifamiliales isolées, attendu que l'harmonisation de la volumétrie d'unités d'habitation contenant 12 logements dans un bâti grandement construit, comprenant de petits gabarits dans le cœur du secteur Mellocheville est difficile, attendu que lors de la séance du 12 avril, un avis de motion a été donné. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement 701 modifiant le zonage 701 afin de réduire le nombre de logements autorisés dans la sous-classe d'usage multifamilial isolé dans la zone H44. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 3.8. Avis de motion règlement 2022-08 de contrôle intérimaire limitant les nouvelles constructions résidentielles et la délivrance de permis d'occupation commerciale dans le secteur Mellocheville. Pour ceux qui ont suivi la dernière séance, on a fait un règlement de contrôle intérimaire qui avait une durée de 90 jours. Il s'agit aujourd'hui de faire un règlement de contrôle liminaire qui va avoir une durée indéterminée, le temps qu'on trouve des solutions court et long terme pour l'approvisionnement en eau dans le secteur Mellocheville. Donc, j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Mme Fortier. 3.9, adoption du projet de règlement 2022-08 de contrôle intérimaire limitant les nouvelles constructions résidentielles et la délivrance de permis d'occupation commerciale dans le secteur Mellocheville, donc en lien avec l'avis de motion que nous venons de faire. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Bellemare, tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 3.10, avis de motion, projet de règlement 2022-09 sur la régie interne. C'est le règlement qui est question de la gestion des séances du Conseil. On apporte les explications là, concernant, entre autres, la captation vidéo. Là, c'est déjà comme ça que ça fonctionne, mais ce n'était pas inscrit dans nos règlements. Donc, il est interdit au public de filmer, mais en échange, on filme la séance et est disponible sur les réseaux sociaux. Dans les autres changements que nous avons apportés, question de rendre les séances un peu plus intéressantes, plus vivantes et plus démocratiques. Nous avons convenu de mettre une deuxième période de questions au début d'assemblée, strictement sur les points à l'ordre du jour, si les gens qui voulaient s'exprimer en début de réunion. Deuxième changement, il y a des conseillers qui vont, pour partager la tâche, il y a des conseillers qui vont pouvoir présenter des points lors des séances.
Et il y aura la possibilité pour les organismes de venir se présenter, peut-être une demi-heure avant la séance, présenter ce qu'ils font, puis ainsi de suite, qu'on puisse les connaître davantage. Fait que vous allez voir ces changements-là dès la séance du mois de mai. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Monsieur Savard? 4.1, adoption du règlement 701-63, modifiant le règlement de zonage 701 afin de préciser les dispositions relatives aux enseignes directionnelles et de permettre la toile tendue comme matériau composant une des enseignes des pôles commerciaux. On en a parlé tantôt, c'est la pancarte du Super C. Est-ce que j'ai un proposant? M. Bellemare, appuyé. M. Charette, tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 4.2. Adoption du règlement 701-64, modifiant le règlement de zonage 701 afin de revoir les normes de réduction du nombre de stationnements. L'avis de motion puis le premier règlement avait été fait au mois de mars. On est rendu à l'adoption du règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. M. Laberge. Tout le monde d'accord? Adopté à l'unanimité. 4.3, adoption du règlement 705-05, modifiant le règlement sur les permis et certificats, afin de revoir les conditions et les tarifications des permis et certificats. Donc, tel que discuté au mois dernier, nous avons modulé les prix des permis en fonction de l'ampleur des projets pour refléter le temps passé par le personnel pour traiter les demandes. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? Adopté, unanimité. 4.4, adoption du règlement 706-01, modifiant le règlement sur les PIIA 706 afin de retirer les normes relatives à la démolition, réviser quelques normes en lien avec les rénovations du secteur du centre-ville et bonifier les critères et les objectifs du secteur industriel. L'avis de motion et le premier règlement avaient été fait le 7 mars. Il s'agit d'apporter quelques modifications, dont principalement le fait d'enlever la partie démolition, car on a un règlement spécifique pour ça à cette heure. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le règlement? M. Laberge, appuyé. Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 4.5, adoption du règlement 2022-06 relatif au code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Beauharnois. L'avis de motion et les consultations écrites ont été faites au mois de mars. Donc, quelques modifications au code de déontologie. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5, proclamation municipale, 5.1, proclamation municipale, Semaine nationale de la santé mentale du 2 au 8 mai. Proposer que la municipalité de Beauharnois proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l'empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé. Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5.2, nomination d'élus responsables de dossiers spécifiques. Question d'améliorer le service aux citoyens, question d'impliquer davantage les conseillères et conseillers, mais principalement pour m'aider dans ma tâche et de m'accompagner lors de certaines rencontres. Nous avons convenu de nommer des conseillers responsables de certains dossiers spécifiques. Donc, au niveau de la gouvernance éthique et juridique, M. Dominique Bellemare. Au niveau des finances, administration et développement économique, Mme Manon Fortier. L'environnement, M. Dominique Bellemare. Sport, loisirs et parcs, M. Francis Laberge. Culture et tourisme, M. Mario Charette. Transport et travaux publics, ce qui inclut les infrastructures et l'ingénierie, M. Alain Savard. Sécurité publique, M. Mario Charette. Famille, aînés et enfants, Mme Jocelyne Rajotte. Revitalisation du centre-ville, Mme Jocelyne Rajotte. Développement social et communautaire, moi-même. Et agriculture, moi-même. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Charette. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5.3.
Annulation de la résolution 2013-01-014, autorisation de signature, vente de stationnement municipal à la résidence Bournois. Donc, il s'agit d'annuler une promesse de vente ou une résolution qui a été faite en 2013 qui ne n'est jamais réalisée. Donc, on va l'annuler ce soir. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Savard, appuyé. Monsieur Laberge? Tout le monde est d'accord? 5.4, en lien avec l'autre, changement de la vocation d'un bien affecté à l'utilité publique, location d'une partie du lot située en face du 182 chemin Saint-Viateur, donc pour la résidence. Là, on parle du stationnement qui utilise déjà depuis plusieurs années, là, mais qui est sur le terrain de la ville. Donc, on va changer de vocation pour l'amener d'utilité publique à privé, ce qui va nous permettre de le louer à la résidence, comme on va voir au prochain point. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le changement de vocation? C'est savoir appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 5.5, ratification de signature, contrat de location d'une partie du lot 6 290 380A, situé en face du 182 chemin Saint-Viateur à des fins de stationnement pour les usagers de la résidence Bournois. Donc, c'est un terrain de 595 mètres carrés à 3,5 piastres qui donne environ 2082 $ par année de location du terrain. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé, Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 5.6, autorisation d'expropriation pour les fins municipales, projet d'implantation de bassin de rétention des eaux de surface desservant le secteur de la rue Morel sur le lot 3 863 671 du cadastre du Québec. Dans le fond, il existe un petit coin du Champ-Peyrat qui a été oublié dans la succession, qui est encore enregistré au nom de Feu Loyola-Peyrat. Et c'est à cet endroit qu'est prévu le bassin de rétention. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé. M. Charette? Non, M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 5.7, autorisation de signature, acte de servitude pour l'installation de la construction et l'entretien de la canalisation pour la transmission et la distribution du gaz naturel sur des lots dans le parc industriel. Donc, c'est d'autoriser la signature de l'acte de servitude et que les honoraires soient payés par Énergir. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. Mme Fortier? Tout le monde est d'accord? 5.8, autorisation de signature, acte de servitude d'accès, de circulation et de stationnement par destination du propriétaire, partie des lots 6 468 789, 6 498 286 et 6 468 790. Nous sommes sur le boulevard Cadieux dans le projet commercial, ce qui va être le Super C. C'est pour nous assurer de la conformité en matière de stationnement, de circulation et l'accès à la voie publique, là. Donc, la résolution, c'est d'autoriser la signature de l'acte de servitude et que les honoraires soient payés par le promoteur. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. M. Bellemare? Tout le monde est d'accord? 6, adhésion à un regroupement service professionnel d'un consultant en assurance collective avec l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est un regroupement d'achat avec l'UMQ pour une durée d'1 an renouvelable pour un maximum de 5 ans. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette adhésion? M. Savard, appuyé. M. Laberge? Tout le monde est d'accord? 6.2, embauche d'un opérateur en environnement, service des travaux publics et de la gestion des eaux, M. Patrick Brisson. Nomination rétroactive au 11 avril. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 6.3, embauche d'une inspectrice en bâtiment au service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain, Mme Marie-Christine Fleury. Donc, une embauche effective au 4 mai prochain. Et selon l'article 147 du Code de procédure pénale, et pour qu'un fonctionnaire puisse émettre des constats d'infraction, il faut qu'une autorisation la désigne ainsi. Donc, la résolution est de désigner Mme Fleury à titre de responsable de l'application de tous les règlements d'urbanisme de la Ville, notamment les règlements sur les usages conditionnels, 608, projets particuliers de construction et d'occupation d'immeubles, de zonage, de lotissement, de construction, sur les plans d'aménagement d'ensemble, sur les permis et certificats, sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
ainsi que tous les règlements municipaux relevant de son champ de compétences. De désigner Mme Marie-Christine Fleury, responsable de l'application du règlement numéro 224 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux des cours d'eau de la MRC. Et désigner Mme Marie-Christine Fleury à titre de responsable de l'application, la surveillance et le contrôle des règlements municipaux suivants. Donc, le règlement sur les pesticides, le règlement sur les compteurs d'eau, le règlement sur les cuisines de rue, le règlement sur les rejets des eaux de gouttières dans le réseau d'égouts, règlement sur la gestion des eaux pluviales sur les lots excédant 800 mètres carrés de surface imperméable, règlement sur le bannissement des sacs de plastique et règlement sur la garde et contrôle d'animaux. Elle ne chômera pas. Parce que j'ai un proposeur. Mme Fortier, appuyez, M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? « 6.4, nomination de 2 chauffeurs service des travaux publics et de la gestion des eaux, M. Samuel David et Daniel Primo. Donc, effectif rétroactivement au 27 mars. C'est ce que j'ai un proposeur. M. Savard, appuyé Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 6.5, nomination d'une manœuvre pour un remplacement temporaire d'une durée indéterminée, service des travaux publics et de la gestion des eaux, M. Jonathan Poitras. Effectif rétroactivement au 15 mars dernier. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 6.6. Embauche d'une secrétaire polyvalente pour le remplacement de congé de maternité au service des ressources humaines, Mme Karine Lavallée. Effectif au 25 avril prochain. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 6.7, embauche de 16 étudiants au camp de jour pour l'année 2022, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, il est proposé d'embaucher Mme Marie-Joëlle Charon à titre de responsable du camp de jour, Mme Alexandre Charon et Roxane Leblanc à titre de monitrice en chef, d'embaucher Mme Émilie Elliott et Coralie Cormier à titre de monitrice en accompagnement spécialisé, d'embaucher M. Benjamin Dignard à titre de moniteur, d'embaucher Mme Laurie Leduc et M. Alexis Soucaret à titre de moniteur, d'embaucher Mme Annabelle Gramont-Duperron et Maude Leduc à titre de monitrice, d'embaucher Mme Léa Haek à titre de monitrice et d'embaucher Mme Catherine Dubois, Méliane Riendeau, Mélina Bernard et Emma Imbeau, ainsi que Ludovic Charlebois à titre de moniteur. Et est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 6.8. Ratification de signature, entente relative à des modifications apportées au contrat de travail de M. Alain Gravel. Nomination à titre de commissaire au développement structurant. Comme nous avons beaucoup de projets sur la table et que le conseil actuel veut que la Ville fasse partie prenante de ces projets-là, nous avons cru bon de modifier le contrat de M. Gravel et de nous servir de ses compétences pour réaliser nos ambitions. Donc, le contrat débute ce jeudi et se termine le 31 décembre 2027, tout en respectant ses conditions de travail actuelles. Merci, M. Gravel, pour nous suivre dans nos folles ambitions. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé M. Savard. Tout le monde est d'accord? Merci. 6.9, ratification de signature offre de services professionnels relative à l'intérim au poste de la direction générale de la Ville, réseau Conseil des sages en Montérégie, M. Régent Parent. Puis, en lien avec l'autre point, nous avons engagé un des associés du groupe des sages comme DG par intérim. M. Parent a été DG 14 ans à la Ville de Sainte-Catherine, entre autres. Donc, il débute ce jeudi. Et on enclenche aussi en même temps le processus pour l'embauche d'un nouveau DG. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? M. Savard, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 6.10, ratification de signature, reçu, quittance et transactions. Abolition du poste de directeur général adjoint et fin de l'emploi de l'employé 1205. Donc, c'est sûr que c'est en lien avec les deux derniers points. Tout en voulant maintenir la masse salariale de la Ville, on abolit le poste de DGA. C'est effectif demain matin. Proposeur, M. Savard, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 6.11, abolition d'un poste de concierge, service des travaux publics et de la gestion des eaux.
un poste qui est vacant depuis le 9 avril 2021. Et malgré 3 affichages, il n'y avait aucune candidature qui a été retenue. Donc, on abolit ce poste-là. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyer Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? Abolition de 3 postes de manœuvre et création de 2 postes de chauffeurs au service des travaux publics et de la gestion des eaux. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Bellemare, tout le monde est d'accord? 6.13, suspension d'une journée de l'employé numéro 492, attendu que le 25 mars 2022, l'employé détenant le matricule 492 a reçu un avis verbal pour avoir fait preuve d'insubordination envers son supérieur immédiat et que les comportements attendus lui ont été adressés, attendu que le 31 mars 2022, un avis disciplinaire a été remis à l'employé pour le même manquement dans lequel il était mentionné qu'il y aurait une gradation des mesures si d'autres comportements d'insubordination étaient observés, attendu que le 6 avril 2022, l'employé a de nouveau démontré les comportements d'insubordination envers son supérieur immédiat. Suivant. Refus d'exécuter des tâches relatives à son emploi. Donc, attendu la recommandation d'imposer une journée de suspension sans traitement à l'employé. Il est recommandé de suspendre pour une journée sans traitement et que la date de début de la suspension soit déterminée par le supérieur immédiat. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Charette, tout le monde est d'accord? 7, approbation de la liste des comptes à payer. Est-ce que j'ai un proposeur pour approuver les comptes à payer au montant de 2 714 565 et 46 et d'autoriser à les payer? M. Charette, appuyé. M. Bellemare? Tout le monde est d'accord? 7.2, dépôt de l'état des revenus et dépenses du fonds d'administration. Donc, il s'agit du dépôt de l'état des revenus et dépenses au 31 mars. C'est seulement un dépôt, pas besoin de résolution. 7.3. Octroi de mandat, recouvrement de taxes impayées au cabinet d'avocats Rancourt, Legault et Joncas. Donc, il est proposé de mandater la firme d'avocats Rancourt, Legault et Joncas afin de réaliser toutes les procédures nécessaires à la vente des immeubles s'il y a lieu, notamment de procéder au recouvrement des taxes municipales impayées. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, payé. M. Savard. Tout le monde est d'accord? 7.4, adhésion à un regroupement d'achat, achat de sel et déglaceurs des chaussées pour 4 ans, donc à partir de l'hiver 2022-2023 à l'hiver 2025-2026, via l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette adhésion? Mme Fortier, appuyé. M. Savard, tout le monde est d'accord? 7.5, adhésion à un regroupement d'achat, tuyaux et habits de combat de sécurité incendie, appel d'offres SI 2022, encore là avec l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette adhésion? M. Savard, appuyé. M. Charette, tout le monde est d'accord? 7.6, prorogation de contrat, utilisation de l'année optionnelle pour les états financiers se terminant le 31 décembre 2022, service de professionnel en comptabilité pour l'audit des états financiers, BCGO, SEN, CRL, anciennement Gaudreau et Poirier, donc pour l'année financière qui va se terminer au 31 décembre 2022 au montant de 35 125 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 7.7, adjudication de l'appel d'offres public relatif à la fourniture d'installation d'un écran à l'Aréna de Bois-Noir. Donc, 2 soumissionnaires reçus. Le plus bas soumissionnaire, Liberté Vision, montant de 63 530 avant taxe. Je vous rappelle qu'on a reçu une subvention de la Caisse au montant de 60 000 $ pour ce projet-là. Merci à Desjardins. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 7.8, octroi de contrat. Demande de prix pour la fourniture de quai pour le parc nature à l'entreprise Quai La Fantaisie Inc. au montant de 15 074,50. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 7.9, octroi de contrat, demande de prix pour la fourniture et installation d'une benne pour le Chevrolet Silverado HD 3500 2022.
à l'entreprise Equifab Inc. au montant de 18 920 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 7.10. Ratification de contrat service de transport d'eau potable par camion-citerne en urgence, le DA 2022-07 à l'entreprise 9646-2571 Québec Inc. Donc, selon l'article 573.2 de la loi sur les cités-villes, le maire peut décréter des dépenses en cas de force majeure, mais doit déposer un rapport motivé au conseil dans les séances qui suivent. Donc, c'était le cas en janvier. Là, je ne vous apprends rien avec tout le manque d'eau qu'il y avait dans le secteur Melogeville. C'est plus de 125 000 plus taxes qui a été payées en transport d'eau du mois de fin janvier jusqu'au mois de mars. Donc, mon rapport motivé signé et déposé ce soir au conseil. Est-ce que ça prend... Ça doit prendre une résolution, madame? Oui, une résolution pour ça. M. Savard, appuyé, mme Fortier. Merci. Tout le monde est d'accord? Vous ne me laissez pas dépenser comme ça. Je pourrais en prendre goût. 7.11, modification de la résolution 2022-03-127. Demande de prix pour l'acquisition, accès cité loisirs, le permis en ligne, du portail citoyen. Donc, c'est une petite modification parce que, étant donné que le signataire de cette entente était le DGA, donc nous devons modifier le dernier paragraphe et mettre le responsable de l'approvisionnement, Mme Mylène Garriépli, à la place du DGA. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. Mme Fortier. Tout le monde est d'accord. « 7.12. Octroi de contrat de gré à gré, achat de 2 panneaux de dosage pour le chlore liquide et le PAX XL6 pour l'usine J.A. Poupard par l'entreprise Pompaction Inc. au montant de 16 339 et 46 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 7.13. Adjudication de l'appel d'offres par voie d'invitation écrite relatif à la fourniture et la livraison d'outils de désincarcération à batterie, IN 2022-02-010, code 4 Fire and Rescue Inc., au montant de 47 785 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 7.14. Résiliation de contrat, appel d'offres publics pour les services professionnels en ingénierie, préparation des plans et devis, surveillant de chantier, réhabilitation des rues Hélice et Kilgore, ADM 2015-01-004, la firme Shelex Group Inc. Dans le fond, c'est encore, comme tantôt, annulé une résolution de 2015 qui ne s'est jamais réalisée. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour résilier ce contrat? M. Savard, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? Résiliation de contrat, acquisition d'un véhicule pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, catégorie DGA 421, General Motors du Canada, centre d'acquisition gouvernementale, un peu le même principe, une résolution qui a été faite en 2021 qui a été oubliée quelque part. Nous allons plutôt tenter de trouver une autre solution, peut-être avec un véhicule usagé, parce que les besoins sont immédiats dans ce véhicule-là. Fait est-ce que j'ai un proposeur pour résilier ce contrat-là de 2021? M. Charette, appuyé. M. Savard. Tout le monde est d'accord? 8.1, autorisation de passage 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie sur le territoire de la ville de Beauharnois, 11-12 juin. Donc, de la grande visite à Beauharnois, le défi Pierre-Lavoie s'arrêtera chez nous dans la nuit du 11 au 12 juin. Environ 200 cyclistes à l'arrivée vers 2h30 du matin et 400 cyclistes au départ vers 8h30 qui sont attendus. Donc, il s'agit d'autoriser qu'il y ait des routes de fermées, qu'il y ait le passage de piétons, passage de cyclistes dans les rues de la ville 11 et 12 juin, de collaborer à l'activité en fournissant des bénévoles et les équipements nécessaires à la tenue de l'événement, et d'autoriser le vol de drones sur le territoire de la ville conformément aux dispositions législatives en vigueur, et de faire la promotion de l'activité et d'inviter les Beauharnois à se rejoindre à l'événement si le contexte de la pandémie le permet. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord?
Ratification de l'octroi d'une aide financière, Fête des citoyens, scouts et guides. Et Next Génération Stébas. Donc, pour la Fête des citoyens, je vous rappelle que ça va avoir lieu dans la fin de semaine du 26-27 août. Et il organise aussi un souper bénéfice avec une soirée disco le 14 mai à l'Arena. Donc, l'aide de la Ville, 18 300 $ pour le scout et guide pour la vente de fleurs à la place du marché. Donc, l'utilisation gratuite de la place du marché le 7 et 8 mai. Et pour le tournoi de pêche, 60 passes gratuites pour la descente de bateau d'une valeur de 2400 $. Tournoi de pêche qui aura lieu le 23 juillet prochain. Est-ce que j'ai un proposeur pour ces aides? M. Savard, appuyé. M. Charette? Tout le monde. Oui. Le tournoi de pêche, c'est pour les jeunes de moins de 18 ans. Ah, OK. Merci de la précision, oui. Oui. 8.3, octroi d'une aide financière Maison des enfants Marie-Rose. Est-ce que j'ai un proposeur pour un octroi d'une aide financière de 10 000 $ à la Maison des enfants Marie-Rose? M. Charette, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Merci. 8.4, autorisation de signature entente de partenariat relative à l'opération 1er juillet pour la période du 1er mai au 1er juillet 2022, avec le comité logement. Comme vous le savez peut-être, on a de nos citoyens qui se retrouvent carrément dans la rue au 1er juillet n'ayant pas trouvé de logement. Donc, on a convenu une entente avec le comité logement pour nous aider dans ce qu'on appelle l'opération 1er juillet, donc, qui consiste entre autres à aider nos citoyens à se trouver un logement, quitte à aller loger temporairement dans un hôtel, ou ça peut être aussi de trouver un local pour entreposer le meuble. Donc, l'entente avec... c'est le comité logement qui va nous aider là-dedans. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette signature d'entente? Mme Fortier, appuyez. M. Savard? Tout le monde est d'accord? 8.5, autorisation de signature, protocole d'entente relative à la gestion de la caravane des arts durant l'été 2022. Donc, avec la halte familiale, c'est eux qui vont s'occuper de la caravane des arts cet été, pour une contrepartie d'un montant de 3 900 $. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. M. Laberge? Tout le monde d'accord? 8.6, autorisation de signature, protocole d'entente relatif à la mise à disposition d'un local situé à l'arrière de l'édifice Auguste Hébert, donc l'ancien hôtel de ville Maple Grove, à l'organisme Voodoo Child. Donc, il s'agit d'une utilisation d'un local à titre gratuit jusqu'au 20 novembre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé. M. Savard. Tout le monde est d'accord? 9.1, modification de contrat, approbation de l'ordre de changement 65, chauffage temporaire, accordement de signaux pour le centrifuge et travaux exécutés en dépenses contrôlées, toujours dans la mise à niveau de notre station d'épuration des eaux usées dans le secteur centre, pour un montant de 122 750,88 $ avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 9.2, modification de contrat, approbation de l'ordre de changement 66, ajout d'un chemin d'accès temporaire nécessaire à la circulation de la machinerie, mise à niveau de la station d'épuration des eaux usées du secteur centre pour un montant de 19 006,90 $ avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 9.3, autorisation de la MRC de Bois-Noir-Salaberry a octroyé un mandat élaboration des demandes au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la mise à niveau réglementaire des écocentres municipaux du territoire de la MRC avec la firme Argus Environnement. Proposeur M. Bellemare, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 10. Désignation de fonctionnaires municipaux responsables de l'application du règlement 2019-14 sur la gestion des matières résiduelles et la délivrance des constats d'infraction, dont un peu comme tantôt, selon l'article 147 du Code de procédure pénale, il faut une autorisation désignant les fonctionnaires à émettre des constats. Donc, la résolution, c'est de désigner les fonctionnaires municipaux suivants à titre de responsables de l'application du règlement 2019-14 sur la gestion des matières résiduelles. Donc, M. Vincent Lefebvre, Jean-Norbert Fosta, M. Louis Douard, Mme Élisabeth Leduc, Mme Myriam Côté-Nadon et Mme Marie-Christine Fleury.
d'autoriser les fonctionnaires désignés à délivrer pour et au nom de la Ville de Beauharnois des constats d'infraction relatifs au règlement mentionné ci-haut. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? 10.2, demande d'autorisation d'utilisation du domaine public. Installation de boîtes postales communautaires entre le 56 et 60 sur la rue Morel. Poste Canada qui nous demande ça. Est-ce que j'ai un proposeur pour les autoriser? M. Laberge, appuyé par M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 10.3, délégation générale, demande d'autorisation d'utilisation du domaine public, directeur de l'occupation du territoire et de l'aménagement, donc en lien avec l'autre point. Étant donné que ce genre de demande arrive assez fréquemment et c'est souvent des réponses de dernière minute, on suggère de déléguer le pouvoir au directeur de l'occupation du territoire, d'octroyer les autorisations et d'en informer le Conseil régulièrement. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Savard? Tout le monde est d'accord? 10.4, dérogation mineure, DM 2022-07. Nous sommes au 27 17e Avenue. Donc, on parle d'autoriser une marge arrière pour un... C'est un bâtiment accessoire, d'autoriser la marge arrière à 0,41 m alors que le règlement nous dit 1 m, donc une dérogation de 0,59 et d'autoriser la marge latérale droite de 0,93 m alors que le règlement dit 1 m, donc une dérogation de 0,007 m. Avant de demander un proposeur, étant donné que les consultations écrites sont terminées avec la levée des interdictions, va permettre pour ce soir, s'il y a des intéressés dans le public, de faire un commentaire par rapport aux 4 dérogations mineures qui vont suivre. Là. Et à l'avenir, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de la séance du mois de mai, les consultations publiques vont revenir et ils vont être à 6 heures, à 18 heures, 1 heure avant la séance. Donc, les cas de dérogation mineure ou les cas de changement de zonage, on va prévoir 1 heure. Il va en avoir quasiment à chaque mois parce qu'on a souvent des dérogations mineures ou des changements de zonage. Donc, de toute façon, ces annonces-là sont faites sur le site Internet de la Ville. Mais exceptionnellement ce soir, s'il y a un intéressé dans la salle par rapport à cette dérogation mineure-là bien précise, vous avez quelques secondes pour vous faire mentionner. Sinon, on y va avec le... Donc, je vois pas personne se lève. Est-ce que j'ai un proposeur pour... M. Savard, appuyé. M. Charette? Et j'avais pas mentionné que c'était sous la recommandation du CCU aussi. Donc, le 10.5, dérogation mineure 385 rue Hélice, le bâtiment de la Banque Royale. Pour vous situer, notre règlement prévoit des aires de chargement et déchargement alors que ce bâtiment n'en a pas. Donc, la CCU recommande la dérogation. Donc, s'il n'y a pas de commentaires du public sur ce point, je vais demander un proposeur. M. Savard, appuyé. Mme Fortier. 10.6. Annulation de la résolution 2021-12-613, dérogation mineure sur le 230 du NAT. Donc, on va annuler cette résolution qui sera remplacée par la suivante avec des spécifications peut-être plus précises en matière de dérogation mineure. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour la proposer l'annulation? M. Savard, appuyé. M. Bellemare. OK, tout le monde est d'accord? Donc, on revient à la dérogation mineure de 230 rue Dinan. Donc, c'est pour une demande de dérogation mineure pour un cabanon. Donc, autoriser une marge latérale gauche de 0,51 m alors que notre règlement dit 1 m et une marge arrière de 0,81 alors que notre règlement dit 1 m. Donc, encore une fois, si je n'ai pas personne du public, on va prendre un proposeur, M. Charette, appuyé, M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 10.8, dérogation mineure, DM 2022-010. Nous sommes sur la rue 831 à 871 rue Turnbull, donc d'autoriser un bâtiment accessoire en avant au lieu d'en arrière. Nous sommes dans le parc industriel. Le bâtiment sera peu visible, donc on a une recommandation favorable du CCU aussi. Donc, s'il n'y a pas de commentaires, je vais prendre un proposeur. M. Charette, appuyé. M. Savard. Tout le monde est d'accord? Toujours le même bâtiment, donc demande d'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale dans le PPIA.
2022-001, donc sur la rue Turnbull. Donc, c'est le bâtiment Hard qui est en train de se construire dans le parc industriel. Donc, la recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyez. M. Charette? Tout le monde est d'accord? 10.10, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et à l'intégration architecturale, PIIA. Nous sommes sur le 405 rue Anna, au coin de Sainte-Catherine, je pense. Le CCU avait des demandes de modification qui ont été faites. Et là, maintenant, il nous recommande l'acceptation aujourd'hui. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Laberge? Tout le monde est d'accord? 10.11. Demande de paiement d'une somme d'argent dans le cas des cessions à des fins de parc. Demande de permis de lotissement numéro 2022-008. Concernant le lot 4 716 360, nous sommes au 10 rue Évariste-Leboeuf pour un montant de 13 070 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Bellemare? Tout le monde est d'accord? 10.12, demande de paiement d'une somme d'argent, cession à des fins de parc, demande de permis de lotissement numéro 2022-0010, concernant le lot 4 716 782, situé au 255 boulevard Melogeville, pour un montant de 12 290. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. Un appuyeur. M. Bellemare? Tout le monde est d'accord? 10.13, même chose, demande de paiement d'une somme d'argent, cession des fins de parc, demande de permis de lotissement numéro 2022-0012, concernant le lot 4 715 295, on est au 21 rue Vinette, au montant de 10 770. Proposeur, M. Bellemare, appuyé. M. Laberge, tout le monde est d'accord? 12.1. Octroi de contrat, achat de 16 ordinateurs portables avec Hypertech au montant de 25 906 et 2 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Charette? Tout le monde est d'accord? Affaires nouvelles, j'avais pas rien. Communication des membres du conseil. Est-ce que j'ai des... M. Bellemare, allez-y. Oui, écoutez, ça fait plusieurs fois que les membres du Conseil demandent qu'il y ait une période de patinage pour les personnes, je ne veux pas dire des personnes âgées, on va dire des personnes de plus de X années. Il y en avait une qui va avoir lieu aujourd'hui, qui est arrivée avec la minute sans que les gens soient avisés. Alors, je demande que cette fois-ci, on le fasse de façon absolument primordiale, et de ne pas se faire déplacer sans prévenir les gens. Et on veut encourager l'activité chez les personnes après leur retraite, donc il faut qu'on le fasse. Je vous remercie. Merci, M. Bellemare. Le message est déjà passé. On va s'asseoir, on va s'assurer un suivi. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui ont un commentaire? Non? Avant de passer à la période de questions, j'inviterai M. Jean-Maurice Marleau en avant, s'il vous plaît. Et un petit quelque chose à lui remettre. Vous voulez, c'est écrit, c'est mentionné. Une deuxième barrette à la médaille des pompiers pour service distingué et décernée à Jean-Maurice Marleau en reconnaissance de 40 années de conduite exemplaire au service de la sécurité publique. C'est signé par le gouverneur général du Canada. Merci. Wow. Oui, enlevez-les, s'il vous plaît. On va tous vous voir en arrière. Si vous pouvez regarder ici. 1, 2, 3. Bon. Excellent. Un autre. C'est tous beaux. C'est à combien tu pourrais prendre pour les
Président. On est rendu à la période de questions. Je vais y aller avec ceux que j'ai reçus par courrier. La première nous vient de M. Serge Roson de la rue Ulysse. Je ne sais pas s'il y a eu un problème de vidéo-diffusion la dernière fois, mais l'ancienne façon de faire était plus intéressante. Oui, en effet, il y a eu des problèmes de technique. La dernière assemblée, tout devrait être revenu dans l'ordre. La deuxième, Awa Cané, de la rue Claire-Pilon, secteur Monogeville. Notre famille s'est installée à Beauharnois, secteur Monogeville, en novembre dernier. Nous habitions à La Salle. J'aimerais savoir si la Ville planifie des projets de développement de grands parcs, de jeux et de commerces, restaurants pour dynamiser le secteur Monogeville, notamment vers la sortie de l'autoroute 30 et le boulevard de Monogeville. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de familles avec de jeunes enfants et cela ferait sûrement une grande différence dans notre quotidien. Il y a vraiment du potentiel. Donc, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de potentiel. Il y a un plan directeur des parcs qui est en production cette année qui va nous emmener sûrement de bonnes idées pour ça. Et ce matin, commençait la politique de la famille des aînés qui va se faire aussi. Donc, il y a plein de nouveaux projets qui pourraient sortir de là. Et aussi quelques commerces aussi en vue dans ce secteur-là. Peut-être trop tôt pour en parler. Donc, merci beaucoup, madame, pour votre question. La troisième de M. Laberge du boulevard Maple-Grove, qui a la responsabilité de s'assurer, après les événements, le pêche sur glace ou les courses, que les lieux soient nettoyés pour empêcher de polluer nos cours d'eau. Et la sous-question, est-ce que la Ville peut mettre en œuvre un système que les déchets soient ramassés par les organisateurs? Donc, première partie de la question, c'est sûr que c'est aux organisateurs d'événements de s'assurer de nettoyer. Et pour les activités qu'on cautionne ou on est au courant, je sais qu'il y a des discussions constantes avec le service des loisirs et les organisateurs pour s'assurer de nettoyer. Là, c'est sûrement pas parfait. Puis je pense pas que ça soit négligé non plus de notre part, mais on va regarder ce qu'on peut faire pour s'améliorer à ce niveau-là. Et la quatrième de M. Michel Monpetit de la rue Dunant. Bonjour à tous. Je ne comprends pas l'augmentation des taxes, vente de terrain, parc industriel, nouvelles constructions, taxes de bienvenue et aucune rue rénovée. Je comprends que vous arrivez, mais votre personnel administratif est là depuis longtemps. Donc, je ne parlerai pas du passé, je vais répondre pour le conseil actuel. On est là depuis 5 mois environ. On a pris connaissance de la situation de la Ville et on a annoncé dernièrement 71 millions d'investissements dans les infrastructures. Je pense que c'est sûrement une petite partie de tout ce qu'il y aurait à faire, mais c'est le maximum qui est possible pour l'instant. On va continuer de travailler dans ce sens-là. Donc, merci à tous de poser des questions. Donc, je laisse la place au public dans la salle. Si vous en avez, venez vous identifier et poser votre question. Il n'y en a pas. Pas de questions aujourd'hui? Ah non, on ne peut pas faire pas de questions, période de questions. Tu vas donner permission de demander à propos de la dérogation mineure. La dérogation mineure pour la Banque Royale, c'est quand ils vont déménager ou quand il va y avoir des nouveaux dedans? Non, parce que le nouveau qui veut acheter, ils sont en transaction là, pour l'instant. Pour rentrer, ils vont essayer de Il y a rentrer un nouvel par acheteur qui veut acheter la bâtisse. Oui, mais ils vont rentrer par le place du marché ou quoi? Oh, non, je pense pas. Ils vont faire comme ils font là présentement, c'est que notre réglementation demande des quais de chargement, puis ce bâtiment n'en a pas. Ben non. Fait qu'ils vont continuer comme ça fonctionne là. Les clients Alors, vont ça va rentrer en à avant. l'avant, puis tu fais de côté. Non, ouais, comme il n'y aura pas de changement avec avant. OK, ça marche, merci. J'ai oublié de vous demander de vous identifier, par exemple. Ah, mais... Je vous présente Mme Macri. OK, merci. Maurice Daou, 14 rue Saint-Joseph. Bonjour Michel le maire, bonjour tout le monde. Au sujet des problèmes d'eau à Monogeville, on a vu que ça a coûté 125 000 $ pour choisir de l'eau aux 53 pieds. J'ai vu qu'il y a des puits qui ont été creusés d'une manière, je pense, en mode accéléré. Est-ce qu'il y a des tests de débit qui ont été faits? Est-ce qu'on s'en va où et tout ça? Pour ne pas se ramasser encore avec un 125 000
aux 30 jours, rendu au mois d'octobre ou novembre, quand le sol va commencer encore à casser, puis que M. Gaétan va avoir de la misère à se trouver du monde, parce que malheureusement, les gars, des fois, ne sont pas trop disponibles. Oui, je vais laisser M. Savard compléter la réponse, mais de ce qu'on sait pour l'instant, c'est que si tout va bien à la fin de l'année, les pluies vont être connectées à l'usine. C'est ça qui est prévu pour l'instant. Mais Alain, je ne sais pas si tu peux compléter. Oui, effectivement. Première des choses au niveau des litres minutes. Alors, ce qu'on se parle, il est rendu à 200-300 litres minutes. Donc, l'usine est fonctionnelle. On parle des pertes là, de l'usine en marche. OK. Quand il est arrivé les problèmes au mois de janvier, la diminution tombait à 1200 litres minutes. Donc, on était en manque de 1000 à 1500 litres minutes. À partir de ce moment-là, la direction des travaux publics, de concert avec nous autres, on a su que les semi-trailers voyageaient à l'eau de Beauharnois à Ménageville pour compenser. Mais dans un deuxième temps, avec les froids qu'on a eus, il y a eu des briseurs au niveau de l'Aqueduc. Donc, 7e avenue, 22e avenue, tout ça, vous êtes au courant. Donc, les réparations se sont effectuées. C'est M. Louis Douard, avec son personnel, qui était physiquement à ces lieux, pour procéder aux réparations. Ça a pris, selon moi, 1 semaine et demie. Les casseurs se sont trouvés. À partir de ce moment-là, les camions ils ont diminué. C'est sûr et certain qu'une certaine nuit, là, on a manqué beaucoup d'eau à l'usine. C'est là, que la réserve était complètement vide ou quasiment vide. Okay? Suite à ça, les pluies qui sont creusées actuellement, la pompée qu'on a actuellement, c'est 800 gallons, 800 litres à 1200 litres minute. Ça joue là-dedans, mais c'est plutôt 800. On attend lundi, cette semaine, les rapports finaux de le débit d'eau à l'intérieur des puits. Des nouveaux puits. Des nouveaux puits. Okay. On va voir les débits finaux, mais ils sont supposés moindres que prévu. Là, il faut attendre aussi, il ne faut pas oublier que la relation d'eau avec le barrage de Saint-Timothée, avec le niveau d'eau de l'Hydro-Québec, quand le niveau d'eau monte au printemps derrière ici à Ménageville, on le sait que les veines sont plus alimentées. Mais c'est au courant, Maurice, donc oui. J'en ai parlé. Puis toi, on a appelé directement au barrage des Cèdres, qu'on a eu des pertes d'eau. Puis les opérateurs du barrage des Cèdres, actuellement, ils sont mandatés par le gouvernement, puis aussi ici, de nous donner toujours les niveaux d'eau, puis toujours la bonne calibrée durant l'hiver, de maintenir un niveau d'eau minimum à l'intérieur, à côté de Ménageville. De ça? Oui, qu'il y a un système d'alarme que si jamais le niveau vient trop bas, qu'eux autres possèdent pour vous avertir de liquide, mais pour de régulariser la situation. Parce qu'il y a des alarmes de niveau à distance qui checkent justement pour que la ville de Ménageville ne soit pas en manque d'approvisionnement. Bon, donc on est parti de 3 semi-trailers qui étaient en transport en tout temps. On est descendu en 2, puis quand les réparations majeures se sont produites, on est tombé à 1, puis là, il n'y a plus aucun camion présentement qui transporte de l'eau de Beauharnois à Ménageville. Troisième chose, c'est que les puits, on veut chercher à mettre en opération les puits à l'automne ou avant l'hiver prochain. Là, c'est l'intention. Au niveau de l'ingénierie, on a un bon travail qui se fait au niveau de l'ingénierie actuellement, mais ça va être aussi de poser des tuyaux sur le dessus du sol. OK, durant l'hiver, il va être capé aussi, on peut isoler. Là, c'est à tout à prévoir d'ici l'hiver. Là, pour le manquement d'eau à l'heure qu'on se parle, non, il n'en manquera pas. Je suis pas inquiète. Les pressions comme telles, les pressions, c'est sûr qu'à Bisonnière, comme Mme Fortier parlait, ou ailleurs, il y a des pressions qui sont plus ou moins bonnes, mais qui sont normales. Qui sont normales, on type de la ville, de qu'est-ce qu'on produit ici, sont corrects. OK? Mais au courant de l'hiver, quand on a eu des manques d'eau, c'est sûr que dans la nuit ou des jours après, 2-3 jours, il y a eu une baisse de pression à Ménageville pour être capable de compenser le manque d'eau dans la réserve, pour donner une chance à tout ça de remonter. Fait que là, à l'heure qu'on se parle, il n'y a pas de danger, mais le moratoire est là. Il faut régler le conseil au complet, pas juste moi, là, parce que tout le conseil, on a décidé de faire le moratoire, effectivement, pour corriger le problème d'eau, puis d'en finir avec ça. C'est-tu assez clair? Oui, et moi j'ai juste une petite suggestion, là, un coup que tout est terminé. Les gens, quand ils sont pendant 24, 36, 48 heures à avoir un filet d'eau ou pas en avoir, la seule chose que peut-être on a manqué au niveau de notre municipalité, c'est d'avoir des points de ravitaillement. Si les gens peuvent aller
avec un bidon qui vienne au garage municipal, que tu parques peut-être un camion au dépanneur, puis avec une valve en arrière. Mais ça, ce petit bout-là, c'est le petit bout à améliorer. Mais pour le reste, évidemment, je sais que les employés municipaux ont fait un job extraordinaire parce que moi, pour avoir été un peu me promener dans le coin puis regarder ce qui se passait, mettons que faisait la frette, là. Effectivement, j'ai passé plusieurs heures aussi là. J'ai été demandé mandaté par M. le maire, puis aussi j'ai informé la direction générale et les gens du conseil quand je pouvais. C'est sûr, mais il faut penser que dans ces froids-là qu'il y a eu, il y avait une autre partie qu'il fallait penser, puis je vais l'emmener ce soir. Il ne fallait pas que les tuyaux gèlent dans les entrées d'eau de maison. Exactement. Alors, vous pensez que si les tuyaux de maison dans des grands secteurs qui s'allaient amener à geler, quel est le problème majeur qu'on aurait eu? Ça aurait été effrayant. On ne l'a pas eu. Merci. On ne l'a pas eu. Mais je dois remercier quand même tous les gens qui ont travaillé de la ville, puis aussi, on était à l'externe de la ville. Et tous ces gens-là, ils ont donné un travail exemplaire. Je peux me permettre de le dire ce soir, exemplaire, au froid qu'il y avait, puis tout, je peux vous dire que je suis fier d'eux autres. C'est clair? Oui, puis moi aussi, j'ai pas de problème avec ça. Merci. Autre question? Oui, Gilles Sauvé, ex-résident de Milledgeville. OK, c'est concernant le parc des vétérans. Oui. On comprend qu'il faut trouver de l'eau, tout ça. Nous autres, notre préoccupation, c'est d'être sûr que quand ça va être fini, que le site soit remis en bon état comme il était autrefois. Ça fait que, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir ça par écrit, puis votre parole, elle va être bonne. Oui, je ne sais pas comment que ça va finir. On pourrait le faire par écrit, mais je ne sais pas un coup que les travaux finis, quand que ça va avoir l'air comme sur les lieux, là, mais On aimerait pas de savoir problème, aussi pas de que ça va problème avoir de l'air esthétiquement après. ouais, c'est là. ça que je sais pas. Cabane pour ou des l'instant. tuyaux qui passent bord en bord du terrain. Comme vous dites, là, c'est l'ingénierie, tout ça, pour Ouais, qui s'occupe de on ça. va vous revenir avec ça, puis on fera quelque chose par écrit s'il le faut. Pas de problème avec ça. Parce que dans le passé, on a eu des promesses de certaines autres personnes, puis ça ne s'est jamais concrétisé. Fait que là, on est, comme on dit, on est en affaires. Ouais. On va s'organiser pour que ça marche. C'est tout. Hey, merci. Autre question? Jonathan Auger. Petite question pour vous, M. le maire. Ouais. On a fait appel au ministère des Transports pour notre projet sur le boulevard Milledgeville afin de pouvoir mettre des panneaux de signalisation pour réduire la circulation à 50 km/h lors des travaux parce que les gens circulent à très grande vitesse sur le boulevard Milledgeville. Bon, maintenant, on va pouvoir poser des questions au début du conseil puis peut-être rajouter des points à l'ordre du jour en d'hiver. Mais le ministère du Transport nous autoriserait le fait de mettre des panneaux de signalisation à réduire la vitesse à 50 km/h si on serait capable d'avoir un quelconque papier du conseil ou de la municipalité qui nous autoriserait lors des travaux à réduire pour la portion, je dirais, de chez Roy, mettons, jusqu'à... ça tombe à 50 du moins, là, quasiment rendu au dépanneur. Là. Fait qu'on viendrait rapprocher un petit peu la zone de travaux afin d'éviter des accidents. Je sais qu'il y a beaucoup de circulation présentement, du moins on essaie le plus possible là, de l'identifier, mais si ça serait possible d'avoir quelconque papier pour nous protéger au fait que le ministère des Transports nous autoriserait de réduire la vitesse de circulation dans ce secteur-là. Okay, pas de problème. On a même déjà parlé au ministère du Transport déjà il y a peut-être un mois de ça. Fait que, on va vous revenir là-dessus. Parfait. Ouais. Deuxième point, Oui, vas-y, Alain. Ouais. La durée des travaux prévus, à peu près. du moins, là on est quoi, là? Jusqu'en août, parce que je dirais que la densité de travailleurs à partir du mois d'août va baisser énormément. Donc jusqu'en août, Okay. après ça, on va être capable de gérer à l'interne. Deuxième point par rapport à ce dossier-là, je sais que vous avez eu beaucoup de plaintes des citoyens comme quoi que la route était très sale. Ouais. Donc on a pris action là, à partir de lundi de cette semaine. Là, il y a soit un balai ou un véhicule à eau, et je tiens à préciser que ce n'est pas de l'eau. Non, mais c'est pour ça, c'est très important que je le mentionne. Là. Donc, l'eau n'est pas du robinet, mais elle est bel et bien pompée du lac et puis elle est remplie dans le camion citerne. Donc, si jamais par
On entend quelconque téléphone que vous pourriez recevoir à la municipalité ou que quelqu'un voit un camion citerne qui passe, ce n'est pas de l'eau qui est traitée. C'est bon. Je tiens à dire qu'on va passer le camion ou le balai nettoyeur là, à tous les soirs. OK. Il se peut que oui, durant le jour, il y ait de la terre ou des résidus qui vont être sur la chaussée, mais à toutes les fins de journée, le balai rotatif ou le camion citerne va circuler sur la route. Merci beaucoup. Très apprécié. S'il n'y a pas d'autres questions, proposeur pour la levée de l'Assemblée, M. Charette, appuyé, M. Bellemare. Merci tout le monde. On vous revoit le 10 mai prochain. Bonne soirée.